Et c'est parti, on enregistre parce que il y a quand même des gens qui sont sur notre formation et qui vont avoir le replay, parce qu'ils ont toujours un peu le replay, hein, on essaie de chouchouter au maximum les gens qui nous font confiance. Donc, il y aura un replay pour eux, euh, mais il n'y aura pas de replay public pour ce soir, parce qu'en fait, c'est quand même du bon contenu et c'est beaucoup de pratique, et donc on va vous inciter à pratiquer. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes déjà pas mal nombreux. Vous étiez près de 150 à être inscrits pour ce soir. Donc, voilà, qui dit inscrit, dit pas forcément toujours présent. Tant pis pour ceux qui ne seront pas là, parce que du coup, euh, ils vont manquer du contenu qui sera 100% Pratique. pratique et puis surtout nouveau, hein, les gars. Ouais, Oui, c'est ça. Ce sera tout nouveau. on a essayé de compiler un peu les questions vraiment génériques et générales qui ressortent pour les expliquer au mieux dans une première partie théorie. Et dans un second temps, on ira très rapidement vers de la pratique sur trois grandes bases théoriques, on va dire. C'est un grand quart d'heure neuro, théorique et pratique, en gros. Voilà. Génial, génial. Sauf qu'on J'espère pourra aller un peu plus loin que les quarts d'heure neuro. Parce que les quarts d'heure neuro, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous présenter quelque chose de manière vulgarisée en 15 minutes. Donc, on essaie d'aller vraiment très vite. On ne peut pas rentrer malheureusement tout le temps dans le contenu. Les quarts d'heure pratiques, pour ceux qui sont sur l'abonnement, vous avez la possibilité d'avoir des quarts d'heure pratiques un peu plus détaillés. Et, euh, et du coup, voilà, hop, les derniers qui nous rejoignent, qui sont en train de se connecter. Et je vous propose, on va tout de suite commencer, comme tout le monde voit notre petit truc. Si vous avez des questions, utilisez le chat et il y a des moments où on vous donnera la libre parole pour que vous puissiez nous poser les questions que vous voulez. Alors, ce soir, c'est un petit cours sur l'introduction à la reprogrammation neuroposturale. Donc Et déjà, c'est parti. quelles sont vos attentes en étant ici ce soir? On admet avec Adrien et Sébastien que vous en avez, et nous, on en a aussi. C'est de vous faire passer un message sur l'intérêt de prendre en compte le boss, le cerveau. Et à notre sens, cette simple étape d'identification de vos attentes, et c'est une étape initiale, on va dire, sur ce cours, ça peut faire toute la différence. Donc, du coup, je vous demande simplement d'écrire dans le chat quelles peuvent être vos attentes par rapport à ce soir. Rapide, sur 2 mots, 3 mots, une petite phrase, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ah, ça parle moins d'un coup. Ils sont là, mais apprendre plus sur les réflexes et le lien avec la perf. OK. On apprendra un peu plus sur la neuro, très bien. Comment on analyse les dysfonctionnements du système nerveux? Parfait, ça marche. Pratiquer, Insta, OK. Votre courant et différence entre programmation et reprogrammation. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, à fond. Avant-goût de la formation, découvrir la ANV et ses liens avec la perf. Ok, cool. Ça tombe bien, ça correspond à peu près à ce qu'on va mettre en avant. Se tester pour comprendre. J'aime beaucoup ça. Lien, posture, effet, et impact sur les préférences motrices. Ok. Lien neuro et santé. Comprendre l'importance de la neuro. Très bien. Ça roule. Du coup, deuxième question. Vu que vous avez un peu réfléchi, Adrien, si tu peux balancer Yes, le deuxième slide. ça y est. Ah ouais, vos objectifs. Pardon. Donc sensible, difficile de viser. Qu'est-ce que tu espères apprendre et réaliser en participant à ce cours? Tu prends tout simplement un petit moment et tu peux écrire pareil dans le chat les choses que tu vises. Et c'est une manière en fait de mettre un focus d'attention et de se concentrer pour ce cours. Quels sont vos objectifs? Donc du coup, ouais, capteur sensoriel et adaptation motrice et performance. Ok. Ok. C'est un peu moins réactif là dans les commentaires. Ouais, mettre en place des tests. Test. Bon, il y a peut-être un petit décalage entre le moment où on parle et le moment Ouais, ouais. où ça Et le temps écrit, qui hein. tape, et le temps qui tape aussi. Savoir à quoi ressemble un bilan postural exhaustif.
Ok. Un bilan postural, c'est 1 heure à 1 heure et demie. Donc, Ouais, on va pas. On va voir les bases. Ouais. Riles, ça Pardon. doit être Riles. Des Yes, compréhensions, Riles, c'est là. des techniques d'analyse et de traitement postural. Eh ben, J'ajoute un test pour les examens cliniques que je réagis en Ah, consulte. je crois que j'avais enlevé le Consultation micro. pour Vincent, c'est un kinésithérapeute, un ostéo, un médecin, déjà posturologue, chiro, ça roule. Ouais, c'est des petits trucs, tu verras là, c'est quelques petits exos simples et une réflexion simple que tu pourras facilement mettre en place. Il y a Axel qui a fait notre formation, qui est chiro aussi, qui utilise plein de- un petit peu toute cette approche. ouais, Axel, Audrey, Ouais. on a déjà pas mal de chiro, de kiné, hein, Ouais, ça roule. Tu peux mettre la troisième? bien sûr. Je- En même temps, j'accepte les nouveaux, c'est pour ça que je suis un peu moins Ok. réactif. Et donc, du coup, pourquoi? En quoi est-ce que ça a un lien avec votre pratique actuelle et en quoi ça vous titille par rapport à votre pratique actuelle? Est-ce que c'est pour vous, pour quelqu'un d'autre? Toujours dans le chat. En une phrase, ça doit tenir. Pour tous, ouais. Prendre un maximum d'infos, ça roule. On va essayer de t'en donner un max. Si Ouais, tu as des questions sur toute la durée du webinaire, tu les poses dans le chat et on essaiera d'y répondre. On va essayer de se timer sur des quarts d'heure. Tous les quarts d'heure, on prend quelques questions. Et améliorer coaching individuel, débloquer les compensations, lombalgie chronique, élargir le champ de compréhension. cool. Hmm. Coordination. Ok, ça roule. Là, il y en a un. Quand je vois les performances de certains sportifs, on comprend que la force-puissance ne joue qu'un rôle partiel. La facilité et cohérence d'exécution me semblent plus importantes que coordination. C'est intéressant comme réflexion. Ouais. Ça sera à pousser, c'est Pour clair. ma pratique perso, pour optimiser le temps d'entraînement, Est-ce qu'il y a ce un intérêt visuel. fonctionnalité pour les sportifs? Très bien. C'est cool. Ouais. Ouais, vraiment l'objectif de ce soir, c'est vrai qu'on vous a présenté pas mal de choses. Au cours de ces 3 semaines, là, 3 dernières semaines, on a fait un webinaire par semaine. Alors, il y a des webinaires où la semaine dernière, on a donné énormément de contenu. C'était très théorique, hein, plus que pratique. Ouais. Vous pouvez le regarder, il est sur notre chaîne YouTube, le webinaire de la semaine dernière. Mais on est vraiment allé loin, je trouve, dans la théorie. On a énoncé pas mal de choses de base. Profitez-en parce que je crois que dans 2 jours, il sera plus disponible sur YouTube. Donc voilà, vous avez encore 2 jours là pour vraiment regarder le webinaire de la semaine dernière. Il y avait le webinaire de la semaine d'avant aussi, où on parlait un peu moins de contenu, mais il y avait quand même quelques pépites qui sont sorties quand même. Ok. Du coup, tu as accepté tout le monde, Adrien, là? Ouais, c'est encore en cours là. Normalement, c'est bon, les gens sont là. Écoute, ouais, on est pas mal, on est une bonne cinquantaine. Donc, hop, c'est On va parti. attaquer. Ouais. Ouais. Premier slide de la présentation. Prenez vos stylos si vous avez besoin de prendre des notes. Prenez vos notes format paysage et faites du webbing. Je ne sais pas si ça vous parle. Mind map, c'est pour ça, pardon. Donc, les Mind trois mapping. systèmes GPS. Quels sont les trois systèmes GPS? On n'a pas mis une petite slide comme ça pour que ça sorte et pour vous faire du teasing. Nous avons trois systèmes GPS au niveau sensoriel, on va dire. On travaille surtout en tant que professionnel du sport autour du mouvement. Et là, aujourd'hui, on va essayer de mettre en avant en quoi le système proprioceptif, le système visuel et le système vestibulaire interagissent avec les différents muscles, les chaînes musculaires, etc. Du coup, est-ce que Seb ou Adrien, vous voulez faire un petit laïus sur comment le cerveau gère les trois systèmes avec interprétation, enfin input, interprétation, output? Ah, vas-y, c'est peut-être ça, toi. Non, en fait, pour faire simple, c'est le cerveau, comment il fonctionne. Aujourd'hui, tout ce qu'on regarde chez une personne, ce sera essentiellement de l'output, c'est de la commande motrice et de mouvement. D'accord? On va regarder comment il marche, comment est-ce qu'il bouge, comment il se tient. On avait vu dans le chat, il y avait beaucoup qui se demandaient par rapport à l'analyse posturale, mais tout ça, c'est que de l'output. C'est l'étape finale du mouvement et de tout ce qui se passe dans le cerveau. Avant ça, il y aura une étape intermédiaire qui sera une interprétation de la réalité, une prise de décision. Et avant ça, c'est la prise d'information, donc les récepteurs. Donc en fait, il faut voir que ce qu'on fait habituellement dans la vie de tous les jours, on ne regarde que l'étape finale, mais ça, ce sera toujours aussi bien
que l'étape d'avant, donc l'interprétation et la prise de décision, que l'étape d'avant de la prise d'information. Et cette prise d'information, elle passe justement par ces 3 GPS, donc la proprioception, l'équilibre et la vision, entre autres. Voilà, pour faire simple. C'est ce que tu voulais, Romain? Ouais, ouais. Oui, parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça, mais normalement, ça devrait aller. Et en fait, ces 3 systèmes sensoriels qui sont en fait gérés au niveau du cerveau et qui sont des aptitudes donc qui sont entraînables. Ils peuvent et donc doivent être entraînés. Et s'il y a un de ces systèmes qui concerne donc soit la proprioception, l'équilibre, donc le sens vestibulaire, on va dire, et la vision, qui est compromis, c'est tout l'ensemble, le système, parce qu'on parle le corps, c'est systémique, c'est tout l'ensemble qui peut être compromis. Proprio, équilibré, quelles sont les nuances? La proprioception, c'est la conscience du corps dans l'espace. La proprioception concerne les propriorécepteurs. Dans les propriorécepteurs, tu as tout ce qui est mécanorécepteurs, Golgi, Pacini et tout ça, mais tu as aussi les thermorécepteurs, par exemple. Du coup, mettre du froid sur ta cheville, tu travailles ta proprioception. L'équilibre, on va le voir après, c'est ce qui concerne le vestibulaire. Le vestibulaire, c'est oreille interne, c'est en lien avec la proprioception parce que, comme on l'a dit, c'est systémique, mais ce n'est pas du tout la même chose. Du coup, faire un travail d'équilibre en appelant ça de la proprioception, c'est comment on dit ça, une mauvaise interprétation. Et donc, du coup, derrière, tu mets en place des exercices sur une mauvaise interprétation de ce que sont les choses, en fait. Et pour faire simple, c'est ce qu'on dit. Mettre une poche de froid sur une cheville aura plus à voir à la proprioception que se mettre sur un bosu, en fait. Et c'est Ouais. pour ça que ça fait, en fait, tu te trompes dans ton testing et dans ta mise en place, et en fait, ça va changer tout ton système de protocole de réhab ou dans le protocole que tu utilises classiquement. Ouais, puis on l'aperçoit quand même assez régulièrement, hein, encore aujourd'hui, pas mal de bilans au cabinet. Et il y a pas mal de gens qui arrivent avec des problèmes proprioceptifs, avec des problèmes vestibulaires. Ça, on en retrouve plein avec des problèmes de vision, on est d'accord. Mais par exemple, aujourd'hui, moi, je veux un mec au niveau vestibulaire parfaitement calibré. Nickel. OK? Aucun problème au niveau du système vestibulaire. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est très très rare quand même, hein. C'est la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs. Et par contre, au niveau proprioceptif, il y avait plein de petits problèmes. Donc, le proprioception, c'est vraiment la cartographie de ton corps dans l'espace. C'est ce qui va te permettre de tout simplement connaître tes limites aussi et savoir comment les dépasser. Et le problème, eh ben, c'est que cette personne, ben, il s'est pas mal blessé ces derniers temps et on remarque qu'il n'y a pas trop de contrôle moteur, quoi. Et quand par exemple, on lui demande de placer son pied à un endroit, c'était un peu compliqué. Donc voilà, tu vois vraiment la différence entre la proprioception et l'équilibre. Et le problème, c'est que si on va travailler en instabilité la proprioception, parce qu'on a tendance à le voir sur un bosu, eh ben on va pas matcher la proprioception, on va matcher l'équilibre. Donc du coup, on va se tromper de facteurs à entraîner, quoi. Et Ouais. donc, on n'arrivera pas à aider la personne à améliorer sa problématique. En fait, je vais prendre moi un simple exemple où on parle souvent de droitier-gaucher pour vous montrer l'importance de ces 3 systèmes dans le mouvement de manière globale. Vous allez prendre par exemple un développé à Arnold Press ou un développé à la kettlebell. Ce que vous faites sur un développé kettlebell, donc je pense que là vous me voyez, c'est que vos yeux ils vont aller regarder, si je presse à droite, vos yeux ils vont aller regarder en haut à droite, votre tête va tourner à droite au moment où vous allez pousser. Vous le faites à droite, tout va bien. Vous le faites à gauche, c'est beaucoup plus galère parce que vous me dites vous êtes droitier. Sauf que si on analyse bien, que font les yeux? Ils regardent en haut à droite. Si les yeux regardent en haut à droite, c'est certains groupes musculaires qui sont sollicités. C'est au niveau de l'œil droit, c'est supérieur rectus et au niveau de l'œil gauche, c'est le inférieur rectus. Ces muscles oculaires ont un lien avec différentes parties du cerveau. De la même manière, quand on tourne la tête à droite, on va stimuler le système vestibulaire à droite. Du coup, ma question, elle est simple, c'est que si je suis moins fort à gauche, est-ce que en faisant plein de répétitions du côté gauche pour rééquilibrer la chose, je vais vraiment rééquilibrer la chose, ou est-ce que ça sera un rééquilibrage que partiel? Parce que peut-être bien que ton problème vient de ta capacité à regarder en haut à gauche, ou d'un problème vestibulaire à gauche. L'objectif, en fait, c'est d'aller adresser
et de tester et de travailler sur les systèmes sensoriels. Donc là, on parle de proprioception, de vestibulaire et de vision, de manière analytique, pour aller progressivement vers le geste et d'aller spotter, d'aller précisément sur le problème qui peut être réellement présent et qui est le gros frein à main dans la production d'un output, qui est ici de la force et de la coordination, etc., sur un press vertical. Je ne sais pas si j'ai été clair, dites-moi dans le chat si ça a été clair. Ok. Si on fait un mouvement du côté… Oui. Oui, un peu, ça marche. Si vous voulez qu'on entre dans le détail, bah, c'est le moment parce qu'en fin de compte, ce petit cours, c'est aussi un peu pour répondre à vos questions à vous. Donc voilà, on préfère répondre à vos questions plutôt que vous partiez avec des doutes, hein, n'hésitez pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre sur ces 3 systèmes GPS, c'est que quand on va vouloir bouger le côté droit du corps, par exemple, c'est le lobe frontal gauche qui va donner la commande au côté droit du corps. Vous l'avez peut-être déjà entendu parce qu'on le répète souvent. Pour bouger le côté droit du corps, on tente de corriger l'output par l'output alors qu'il faudrait de l'input. Ouais, c'est ça. Et d'aller cibler et analyser quel peut être le problème d'input ou d'interprétation qui amène à un output problématique. Mais ce qui veut dire que si on régule l'input, donc l'entrée sensorielle ou l'intégration, peut-être qu'en jouant sur les yeux, d'un coup, ton press, il s'améliore. Ça serait ouf qu'en travaillant sur les yeux, tu gagnes en force sur un output. C'est un peu ça le but de RNP. Je reviens sur le lobe frontal gauche qui vient bouger le bras droit. Sur la totalité de l'information qui part du lobe frontal gauche, c'est 10% qui va du côté droit du corps, avec une boucle de rétrocontrôle par le cervelet. Le cervelet, il fait l'ABC du mouvement, Accuracy, Balance, Coordination, donc précision, équilibre et coordination. Et il y a 90% de l'information qui part du lobe frontal gauche qui va aller du côté gauche du corps, au travers du tronc cérébral, pour la stabilisation réflexe, de manière à stabiliser le corps, pour que sur cette base stable, le côté droit puisse bouger. Du coup, déjà là, on peut avoir un problème, entre guillemets, de stabilisation du corps qui amène à un mouvement du côté droit du corps de moins bonne facture parce qu'on n'a pas une base solide. Et c'est toute une histoire de pyramide aussi. Je pense qu'on peut aller sur la slide suivante, parce qu'on a de la pratique après. Là, on va parler. Et là, c'est peut-être quelque chose sur… On y est? Ah oui, ouais. Basse performance vs haute performance. À votre idée, quelle est la vitesse de changement au niveau du système nerveux? C'est écrit en deuxième phrase, en fait. Ben ouais, c'est clair. Mais Vincent a trouvé une bonne réponse. Ouais. En fait, l'objectif derrière cette slide, c'est de vous aider à comprendre que chaque résultat est important et que cette différenciation, en fait, elle est faite pour pour que vous sachiez quand faire un exercice et quand ne pas le faire. Donc, tu as une basse performance et une haute performance pour obtenir des résultats à long terme dans une réflexion de mise en place d'un plan d'entraînement. Quels sont les types d'exercices, à quel moment il faut les placer pour avoir le meilleur rendement? Je ne sais pas si Seb, tu veux rebondir là-dessus, parce que tu en parles aussi beaucoup. Haute perf, basse performance, tu en parles dans tes posts Insta. Ouais, bon, j'en ai fait un il y a 2 jours de ça parce que c'était assez flagrant. C'est pour ça que je l'avais filmé. Mais même sur de manière générale, je ne filme pas trop. Ça dépend. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est vrai qu'on ne l'a pas encore mentionné ici, mais on en parle, on a beaucoup parlé dans les quarts d'heure neuro. Le job numéro 1 du cerveau, c'est la survie. Alors, à partir du moment où le cerveau se sent en sécurité, il va pouvoir chercher de la performance. S'il ne l'est pas, il va se mettre dans des mécanismes de survie et de protection. Et là, après, on va aller justement, on parle d'exercice basse performance versus haute performance. C'est-à-dire quoi? C'est dans ce continuum-là, c'est que si maintenant on va lui donner une stimulation, donc comme on disait avant au niveau des informations sensorielles, un input qui est sécuritaire pour lui, il va pouvoir chercher de la performance. Et donc, ce sera un exercice haute performance. À l'inverse, si c'est quelque chose qui peut être menaçant pour lui, d'accord? Imaginons qu'on va prendre le même exemple au niveau de l'oreille interne à gauche. Imaginons qu'à chaque fois qu'il fait une rotation à gauche, il se sent en danger. Okay? Donc, potentiellement, il est non plus en performance, mais il est en mode survie. Et du coup, il va peut-être diminuer un petit peu les performances. Et donc, en fait, en fonction de l'exercice qu'on va donner, en fonction de la réponse de la personne, parce que c'est vraiment individuel, comme Romain l'a marqué en diapo, c'est individuel. Si c'est
un exercice basse performance, donc potentiellement dangereux pour ton cerveau, qui va se répertorier sur ton corps, on va juste pas le planifier au même moment. On pourra prendre l'exemple. Si c'est un exercice basse performance, moi j'aime bien appeler ça exercice réhab, et que ça te rende moins bon, ce n'est pas un exercice que je vais te donner en échauffement d'avant une séance ou pile en plein milieu de ta séance, parce que ça te rend moins bon. Mon objectif sera de donner un exercice haute performance pour la séance. Voilà un petit peu la différence. En fait, c'est tout le temps dans le continuum. Est-ce que c'est sécuritaire ou ça ne l'est pas? Si ça l'est, performance. Si ça ne l'est pas, basse performance. Et l'idée, c'est quand même de travailler dessus. Et c'est un peu Et ce ça, qu'on va faire ce soir. En c'est Ouais, ça. gros, c'est le but des on va tests. checker ce qui pour vous va être rehab ou high performance pour pouvoir vous apporter Tout. une idée de ce que vous allez placer soit au niveau de l'entraînement, soit en dehors de l'entraînement, quoi. De toute façon, vous allez le voir sur les exercices qu'on va vous donner. Il n'y a que information. C'est nous qui allons après créer une interprétation. C'est-à-dire que si on vous donne un stimuli, peu importe lequel, et qu'on voit une différence, d'accord, qu'elle soit bonne ou moins bonne, ça, c'est une indication pour nous dire que c'est quelque chose que ton cerveau, ça peut être intéressant pour lui. Si on ne voit pas d'amélioration, on ne va peut-être pas forcément en tenir compte. Donc, que tu Ouais, rehab, progresses ou que tu régresses, c'est important de le savoir. rehab, c'est basse performance. Oui, Ouais. voilà, pardon, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre au travers de cette slide, c'est que les changements sont immédiats. Qu'au travers des exercices qu'on va faire par la suite, on va aller cibler certains systèmes proprioceptifs, vestibulaires ou visuels sur certaines actions, on va dire, ou certaines stimulations de ces systèmes. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement des tests d'output. Si au travers de la réintégration ou de la stimulation, on va dire, d'un input sensoriel et de son intégration, on améliore l'output, c'est que cette pathway neurologique doit être travaillée. Parce que les changements sont immédiats au niveau de l'output. Tout ça est individuel, parce que bien évidemment, chaque personne qui est ici sur le live va avoir des réponses individuelles et différentes. Les deux côtés du corps se testent de manière séparée, parce que juste avant, je vous l'ai dit, il y a 90% stabilité réflexe. Ça met en jeu certaines choses. 10%, c'est du volontaire. C'est aussi à travailler, ça met en place d'autres choses. Mais il y a deux parties du corps et il faut mériter le bilatéral. Donc souvent, il va falloir travailler de manière unilatérale. Les exercices, du coup, à quel moment on passe de changement immédiat à des changements durables? Ça dépend, je n'ai pas la réponse. Il faut que tu vois ça comme un seau. Okay, tu as un seau. Dans ce seau viennent se verser toutes les problématiques d'input et d'intégration sensorielle, jusqu'à ce que ton seau arrive à ras-bord, voire déborde. Quand ce seau déborde, on a une problématique d'output de survie. Une problématique d'output de survie, ça peut être des douleurs résiduelles, ça peut être une restriction de mobilité, une perte de force, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des migraines, une fatigue généralisée, des choses comme ça. Donc, tous les signaux de ton corps pour t'avertir qu'il y a un souci. Si, au travers des exercices, on vient choper la grosse problématique d'input que tu peux avoir, une des grosses, et qu'on vide le seau d'un coup, je te fais une extrapolation, à moitié. Du coup, tous tes outputs de survie, d'un coup, vont aller beaucoup mieux. Et peut-être qu'en travaillant juste un tout petit peu là-dessus, parce que c'est suite à un traumatisme ou quoi que ce soit, ça va aller tout de suite mieux, parce qu'on a vidé beaucoup du seau. Donc, pour que tu retournes au niveau où ça déborde et où tu as des outputs de survie, il va y avoir du temps. Par contre, si c'est plein de petits soucis et qu'en fait, en travaillant sur des petits exercices, on vide qu'un tout petit peu le seau, il va falloir beaucoup plus de travail. Et de manière générale, on n'est pas des gourous, ça ne vient pas comme ça. Oui, on utilise les changements immédiats du système nerveux pour driver nos interventions, mais ça ne veut pas dire que les résultats sont immédiats. Ah, tchoum. Il y a un micro qui s'était réactivé, désolé. Ça ne veut pas dire que les résultats sont immédiats et stables dans le temps. Une reprogrammation posturale, ça prend 12 mois à peu près pour retravailler sur les sous-bassements jusqu'en haut de la pyramide. Donc, du coup, tu peux avoir, c'est comme en entraînement, tu as des moments où tu as des pics de progrès et d'autres fois où tu es beaucoup plus stable et c'est progressif. Il faut le voir comme un entraînement, comme une prépa physique avec des objectifs à 1 an. Ouais, et puis il faut se Pour dire aussi quand même, vous avez, je sais pas quel âge, 20, 30, 40 ans. Si vous vivez depuis 40 ans sur des compensations, il y a des fois, ça va mettre un peu plus de temps que d'autres à se remettre, tout simplement. Et donc, il n'y a pas non plus de vérité, parce que chacun est différent. Il y a des gens, en 2 semaines, on va avoir réintégré énormément de choses, et d'autres, il va nous falloir 3 mois, 4 mois. Et il y en a, ça va être des exercices à perf pour toute leur vie. Donc voilà. Ouais, on travaille aussi sur les réflexes archaïques. Adrien est très spécialisé là-dedans. Ça englobe de toute façon.
Ouais. En fait, l'idée, c'est que là, on te présente un des pans de ce qu'on réalise. Et à mon sens, donc je parle là pour moi, c'est un peu le pan plus analytique, où on va chercher vraiment de manière analytique les systèmes qui posent souci pour pouvoir au fur et à mesure stacker, donc agglomérer plusieurs stimulations ensemble jusqu'à arriver à un exercice complexe qui peut ressembler à un exercice et qui est souvent un exercice utilisé en réflexe archaïque, comme la chute d'eau, etc., qui sont des exercices plus avancés où il y a plusieurs systèmes qui sont travaillés ensemble. Euh, la partie qu'on vous présente là, c'est beaucoup plus analytique, on va dire. Mais ça englobe le tout. Voilà. Mm. Yes, super. Allez. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Parce qu'après, on va vite avancer et vous allez voir, ça va faire un bond en avant. Nickel. OK. Pour le testing et les raisons du testing, c'est qu'on a un retour immédiat sur la valeur, si on veut dire, d'un exercice, d'un mouvement, d'une activité. Je le prends souvent en tant que préparateur physique. Je regarde souvent comment sortent les athlètes d'une série de squats ou de développé couché, comment ils bougent suite à la série. Et tu peux savoir au travers de leur démarche si cette série a amené une menace ou si ça a gardé le truc stable, on va dire, le système nerveux stable, ou si ça l'a carrément fait progresser parce que ça arrive. Si tu fais un split squat à gauche, d'un coup, il y a une meilleure marche, il y a de meilleurs observables, c'est que cet exercice est high perf, mais quelque part, c'est de la proprio de faire un split squat, etc. On a un retour en fait qui est immédiat sur la réponse du cerveau, du système nerveux, qui nous indique si ce type de stimulation est quelque chose dont le cerveau a besoin sur le moment et sur le plan à venir. Et ça te permet en fait de choisir le testing de manière très simple, quand faire et ne pas faire un exercice ou un mouvement. Voilà. Est-ce que Seb ou Adrien, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, du tout. Non, ça veut dire que c'est Simple, clair, ouais, c'est ça. simple, concis, rapide, précis. Ok. Du coup, on les fait après, juste ensemble, les testings. On Ouais. vous a donné une fiche où on va faire des testings simples. On va rester simple parce qu'on est tous dans notre salon. Du coup, les testings seront simples. Ah, je voulais faire du bench là. Et on va aller sur les règles d'entraînement rapidement. Ça, c'est des règles de base qu'on utilise pour tous les mouvements. C'est pas de mouvement douloureux. Si tu as des douleurs, tu ralentis. Si tu as toujours des douleurs, tu réduis l'amplitude. Tu maintiens toujours une recherche d'autograndissement, c'est-à-dire je suis un petit pantin qu'on tire par le sommet du crâne. Vous êtes dans le sport, vous connaissez ça. On se concentre pour être présent, pour être dans le moment présent, et on garde l'attention sur ce qu'on réalise parce qu'on a des consignes qui sont très précises et qui sont, une fois la réalisation de ces consignes complétées, le gage du passage au niveau suivant. Et on cherche toujours, si on travaille sur un poignet, on va éviter, on se relâche, il n'y a pas la langue qui travaille avec, il n'y a pas le pied opposé qui travaille avec, etc. Et vous verrez qu'il y a souvent des gestes qui aident ou des gestes parasites quand on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Voilà. Donc, pré-test. On choisit les tests. Je reprends juste la fiche. Fiche cours d'intro, ça doit être ça. Donc, pour les tests, Seb, si tu veux les faire. Non. Pardon? Tu veux que je fasse les tests? Ouais, c'est de la rotation interne, externe de l'épaule, abduction, rotation du Ouais, buste. attends, il faut que j'enlève les écouteurs alors. Parce que je vois que j'enlève. Moi, je me mets là, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous me voyez. On te voit. Attends, je mets ma caméra. OK. Ah, juste, maintenant, vu que tu l'as fait, ben, j'en profite. De manière générale, ne vous concentrez pas sur la caméra. Parce que vous avez tendance à vouloir faire votre test, vous regardez la caméra, est-ce qu'on me voit bien, etc., etc. Vous en foutez de la caméra, hein. Faites votre test, gardez le regard neutre. OK, je vais commencer par les deux tests qui sont pour moi les plus intéressants quand on est seul. Parce une abduction d'épaule, on peut arriver à un endroit où on est ici, on sent la butée. En fait, ça s'améliore parce qu'on sent une butée ici. Mais quelque part, si on ne se voit pas dans une glace, on ne voit pas la différence entre là ou là parce qu'on sent la même butée, entre guillemets. Du coup, pour vous, les deux exercices qui vont être, si vous êtes seul, les plus intéressants, sauf si vous vous prenez en photo ou en vidéo de profil, etc., ça va être le forward bend
Donc ici, se pencher vers l'avant pour toucher les pieds. S'échauffer là-dessus sur 4 à 5 répétitions et voir où on est capable de toucher au sol. Ok, je vous invite à faire ça sur 5-6 répétitions et de noter en fait quelle est votre capacité de souplesse chaîne postérieure. Est-ce que je touche avec le bout de l'index au sol? Est-ce que j'arrive au niveau de mi-tibia? Est-ce que j'arrive au niveau des chevilles? Et en fait, c'est un test d'output très simple de mobilité, parce que la mobilité est un output qui nous permettra de voir comment votre système nerveux réagit. Ouais, ce Derrière, qui serait bien, c'est peut-être aussi, si vous voulez que vous le pratiquiez, comme vous êtes venu, vous saviez qu'il y avait un peu de pratique, vous pouvez mettre vos caméras. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre aussi de checker un petit peu comment vous le faites, etc. Et vous donner des conseils au cours des différents exercices qu'on va avoir. Juste la première question, tout le monde a bien téléchargé la fiche qui était dans les mails au moins? Sinon, on la rajoute dans le chat si jamais vous ne l'avez pas téléchargée. bah, balance-la, on ne sait jamais. Hein. Ouais, je vais la mettre. Au cas où, au moins, il n'y aura pas d'excuses. Ouais. Et après, le deuxième test qui est pas mal, moi je trouve, c'est que tu trouves un endroit où tu te poses et où tu te poseras toujours avec les pieds joints. Là-dessus, tu lis les mains et tu vas venir, en gardant le nez dans l'axe de tes pouces, tourner le plus loin possible à droite. Regardez où tu es capable de cibler le plus loin possible à gauche. Et on fait ça, pareil, 3-4 fois de chaque côté, juste Essaye pour s'il te voir où plaît on en si tu est. fais sans chaussures. Ouais, Pas de sans raison. chaussures. Sans Pieds Ah chaussures. nus. ouais, Pieds pieds nus. sans chaussures, pardon. Oui, Ouais. c'est Ouais, il y Pieds a logique. nus, des pieds nus et pas de chaussettes. Ça serait cool. Ouais, Idéal. bien Quitte à sûr. travailler de la neuro, autant le faire pieds nus. Ouais, c'est ça. Ensuite, rotation interne de l'épaule, c'est ce test-là. Donc, tout simplement, on vient tester la rotation interne de l'épaule. Celui-là, si on regarde, ça le fait. Mais en vrai, il faudrait avoir une posture neutre, nanan. Donc, vous pouvez le faire. Rotation interne, rotation externe. On fixe bien le centre du corps. Et vous testez à droite, à gauche. Si vous avez un côté droit qui fait plus mal que le côté gauche, des problématiques à droite vs à gauche, allez de ce côté-là. Il y a ce test-là. Et sinon, après, le dernier test qui est sympa à faire, c'est l'équilibre sur une jambe, les yeux fermés. Donc, pour l'équilibre sur une jambe, on se met pied largeur de bassin, on regarde loin devant soi, on bascule sur une jambe. Une fois qu'on est équilibré avec les yeux ouverts, on ferme les yeux. On peut garder les bras le long du corps. Le mieux serait d'avoir les bras sur les épaules. Et on observe le changement de pression sous son pied, sa capacité à tenir l'équilibre à droite et à gauche. On vous laisse 1 minute pour faire ces différents tests, notez un peu où vous en êtes et vous nous dites dans le chat quand est-ce que vous êtes au point. Vous faites un go, c'est OK, nanani dans le chat. Donc je répète, choisissez, allez, on va dire 3 tests. Et pour moi, les 3 que vous devez choisir, ça serait souplesse chaîne postérieure. Je touche par terre. L'équilibre une jambe et rotation du corps, rotation du buste. Vous faites les 3 tests là, vous les standardisez, donc on chauffe sur 3-4 répétitions. On regarde où on est capable d'aller après ce petit échauffement, et ça sera ça notre test de base. Vous nous dites quand vous êtes au point. Toujours, de toute façon, quoi qu'il se passe, toujours vous ferez cette petite chauffe, histoire de pas parasiter le truc et pas se dire bah, c'est le musculaire qui prend le dessus, etc., etc. De toute façon, vous allez voir, on va faire des exercices. Si vous pensez que c'est le musculaire qui prend le dessus, vous allez vite voir quand vous allez tomber sur un exercice qui sera plus riable De ouf. que, en fin de compte, le musculaire n'aura que peu d'impact, hein. C'est vraiment vous allez voir, c'est vraiment le sensoriel qui fait tout. Ça va? Alors, je vois, là, ça pratique un peu. Ah, Attention, ceux qui descendent, quand vous remontez aussi, vous savez, du to-touch, là, que vous allez toucher le sol, pliez bien les genoux et arrondissez le dos quand vous remontez pour pas vous faire mal, hein. On fait les consignes de sécurité en plus. Donc voilà, faites pas d'à-coup non plus. Voilà, faites-le tranquillement. Voilà, et essayez de vous placer aussi à chaque fois aux mêmes endroits quand vous faites vos tests. OK? Si par exemple, à un moment, vous faites un test et que vous êtes face à votre mur rose, bah, à chaque fois que vous referez le test, ça sera toujours devant ce mur au même endroit. OK.
Non, Ceux qui n'ont pas le équilibre. doc, hein, si jamais, je l'ai mis dans le chat. Hein. Bah, on verra, équilibre pied gauche meilleur que sur le pied droit. Oui, il y a des explications, il faudrait aller plus loin. On verra au travers des exos s'il y a des choses qui améliorent ça. Est-ce que la vitesse d'exécution a une importance? Oui, elle a une importance, surtout dans les exercices. Si c'est, on l'a mis un peu plus haut dans les slides, en fait. La réponse à un exercice, elle peut être modifiée par la vitesse, l'amplitude ou la charge. La charge, on la met souvent avec des élastiques. Et en fait, pour aller plus loin, un exercice au début, on va le faire de manière simpliste et on va au fur et à mesure rajouter de la contrainte par la vitesse au travers d'un métronome, par exemple, par l'amplitude en réduisant ou augmentant l'amplitude et par la charge en mettant des résistances à droite, à gauche. Yes. Peut-on chanter le réflexe myotatique sur le test de souplesse chaîne poste, par exemple, sur le deuxième, troisième? Si tu restes moins de 2 secondes en bas, normalement, ça devrait aller. Et c'est bien pour ça qu'on le fait plusieurs fois, ce test de souplesse chaîne poste, de manière à ce que les résultats sur le travail input-interprétation soient, si on a une amélioration, qu'elle soit réellement due à cette modulation de l'input et de l'interprétation plutôt qu'à un effet échauffement, on va dire. Yes. Par contre, ce qui est intéressant, ouais, c'est, comme tu dis, Nicole, interpréter le résultat. Donc, marquer ce que vous avez ressenti en fonction des tests que vous avez faits. Est-ce qu'il y a une asymétrie gauche-droite? OK, donc une différence entre la gauche et la droite quand vous avez fait vos tests. Que ça soit des pertes d'équilibre, des manques de contact, par exemple, du pied au sol. Chercher les tensions, les gênes, le, ouais, les facilités que vous avez eues, peut-être plus d'un côté que l'autre, etc. Les manques de mobilité, voilà, Plus les manques de d'équilibre à repères. gauche que sur le pied droit, Ouais. etc. C'est ça, les interprétations, les observations, plutôt qu'interprétation. Mais marquez vraiment ce C'est que pas le vous bon. avez ressenti sur les tests là pour vous faire l'idée plus tard, quoi. Ouais, le mot est mal choisi. C'est pas interprétation, ça serait plus Oui, observation. observation, pardon. Non, les deux pieds restent au sol. Le bassin peut suivre la rotation. Si à chaque fois le bassin suit la rotation, si tu as envie de fixer le bassin, tu peux, mais il doit être fixé à chaque fois. En gros, standardise ton test au maximum possible. Mais si tu commences à lever les pieds, ça va être compliqué d'avoir une idée de standardisation. Ok. Je pense Ok, que c'est bon là. yes. Du coup, on va attaquer sur le premier exercice. Seb, tu veux le faire? Mâchoire antéro-postérieure, un glide tout simple. Ouais, c'est classique, certains le connaissent. Donc, encore une fois, quand vous allez faire l'exercice, vous en foutez toujours de la caméra. Vous allez juste vous tenir droit, vous fixer un point avec les yeux devant vous et simplement avec la mâchoire. Donc, moi, je vais juste le montrer de profil. L'idée, c'est que la mâchoire du bas aille chercher le plus loin possible vers l'avant et le plus loin possible vers l'arrière. Voilà. On aimerait, Vas-y. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas d'à-coup. Ça doit être un mouvement fluide, constant, et pas rapide, etc. Alors là, vous êtes seul, hein, mais si jamais vous êtes avec quelqu'un, c'est toujours intéressant de voir déjà, est-ce que la personne est capable de pouvoir le faire à la balancer droit devant, en avant et en arrière. Souvent, on voit qu'elle part un petit peu sur un côté. Mais ça, c'est que des choses à prendre en compte. Là, vous faites Que juste 10 répétitions. Vous faites 10 répétitions. Ouais. Sur 2 secondes vers l'avant, 2 secondes vers l'arrière. 2 secondes vers l'avant, 2 secondes vers l'arrière. Et de par ce que Romain disait encore une fois tout à l'heure par rapport aux yeux, ne tenez pas compte de la caméra, regardez toujours, gardez le regard fixe. Ne regardez pas une fois à gauche et une fois à droite. Forcément, ça va tout changer. Ça change quelque chose debout ou assis, encore on standardise. Après, on va dire sur cet exercice, peu de choses. Si tu es assis ou debout. Sur certains, oui, beaucoup. Mais là, pas trop. Après, je reste assis pour pouvoir avoir la caméra à bon niveau. Ouais, non, Une c'est bien fois là, que ça vous avez fait pratique. vos 10 répétitions, vous allez refaire les tests que vous avez choisis très rapidement et voir s'il y a une amélioration sur le forward bend, la rotation, l'épaule, si vous l'avez fait, j'en ai vu certains qui ont fait l'épaule, et surtout l'équilibre sur une jambe. Est-ce qu'il y a eu une amélioration? Il n'y a pas besoin de tester longtemps, maintenant que vous les avez en main. Et vous avez votre fiche, d'accord? Et sur votre fiche, vous pouvez simplement noter, donc on est sur mâchoire A-P, enfin /P,
HP, c'est haute performance. C'est si vous avez une amélioration sur les tests d'output et vous pouvez noter sur quel test d'output. N, c'est neutre. R, c'est RIAB, basse performance. Moi, ça améliore sur les rotations. En même temps, j'étais assis toute la journée à rien faire. Bravo. Et du coup, vous pouvez le noter si vous avez une amélioration ou pas. Une fois qu'on a fait ça, là, c'est un peu complexe. On ne sait pas à quelle vitesse avancent les gens. Ouais. Bon, on voit quand même la plupart, là, ceux qui pratiquent, on voit à peu près où ils en sont. Il y en a Genre, encore je là vois qui Vincent, il a fini. testent. C'est ça, Vincent, tu as fini? Tu as eu une amélioration ou pas? Non? Oui? Sur les rotations. Dans les rotations, ouais? OK. Donc, vous le notez. On regarde s'il y en a d'autres qui... Amélioration, rotation. Oui, tout à fait, Amélie. Et c'est bien ça l'objectif, c'est que chacun va répondre de manière individuelle aux différentes stimuli. Ici, on est sur la partie proprioception. Et on a choisi ces exercices tout simplement parce qu'en neuro, il y a une loi il y a deux lois, on va dire, la céphalocodale et proximodistale. Donc, on va d'abord chercher à travailler tout ce qui est proche du corps, proche du centre du corps, puis vers les extrémités, et du cerveau vers les extrémités. Donc, du centre, extrémité, cerveau, extrémité. On prend la mâchoire parce que c'est une des premières articulations qui, une fois sortie du ventre de la mère, va bouger. C'est elle qui va s'ouvrir pour que le bébé crie, tout simplement. Donc, du coup, on va retravailler un peu dessus. Et parce qu'il y a aussi un gros lien avec la posturologie, si vous vous intéressez à la posturologie, on cherche l'axe visio-podal avec les ATM comme grand contributeur de tout ce qui est posture. Si amélioration, oui, HP. Du coup, une fois que vous avez fait tout ça, je vais juste vous demander de faire 3 squat jump. Rapide, juste 3 squat jump et on se mord la langue sur 2 secondes. Mon voisin n'aime pas les sauts. Et vous retestez tout de suite l'exercice qui a été amélioré. C'est-à-dire si c'était pour Seb, par exemple, la rotation du buste. Est-ce que tu as fait 3 squat jump, tu t'es mordu la langue sur 2 secondes, tu retestes la rotation, est-ce que tu es revenu à la baseline ou pas? Ah, je crois qu'ils sont en décalé en fait. Ouais, il y a un petit décalage. Tu sais, même le temps qu'on explique et que ça fasse. C'est pour ça, 10-15 secondes, mais max, grand max, quoi. Essaye de bloquer chaque position en fin d'amplitude, Arthur. Là, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Bloque les positions de manière à voir vraiment, ah ok, c'est là mon amplitude. Et vous nous dites juste si ça n'a rien changé, très bien. C'est juste des petits exos. En fait, je vous fais sauter et mordre la langue. C'est juste des petits exos pour remettre. Il y en a pour. Enfin, si ça ne marche pas pour vous, c'est que ce n'est pas assez menaçant. Mais il y en a pour qui ça vous permet de revenir à votre baseline, en fait, tout simplement. Ensuite, deuxième exercice proprioceptif à travailler, ça va être les cervicales en latéral. Adrien, tu veux le montrer? Tu le maîtrises? Ouais, alors en fait, moi, ça va aller. Ça va être vous. On va voir si ça va être cool après. Relâchez un petit peu le haut du corps quand même, hein. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer. Alors, vous avez déjà vu les pigeons, comment ils marchent? Ou les poules, ça marche comme ça. Ben, nous, on va faire la même chose, mais de côté. Donc, on va aller de gauche à droite. OK? Mais il ne faut pas que ça soit tout le corps qui bouge. Ça va être vraiment là, au niveau cervical. OK? Si vous avez vraiment des difficultés, parce qu'on voit souvent des difficultés là-dessus, vous mettez juste vos doigts légèrement de côté et vous allez déjà essayer ici de toucher les doigts. Et vous pouvez un petit peu, au fur et à mesure, vous voyez que vous réussissez, écarter les doigts, OK. Et vous essayez, hop, de toucher, de toucher. Ça vous fait un repère proprioceptif en plus. Faites juste gaffe si vous écartez les doigts, pas trop loin, parce que ce qui va se passer, si vous les mettez trop loin, Ouais. vous allez vouloir les toucher. Donc, vous allez commencer à créer des inclinaisons ou des rotations, alors que ce qu'on veut, c'est comme si la tête était sur un bar et qu'il reste droit. OK? Bon, déjà, s'il y en a qui n'arrivent pas à bouger la tête cervicale latéralement, c'est déjà un premier problème proprioceptif. Si vous voyez qu'il y a des rotations qui se font ou des inclinaisons alors qu'on souhaite des glissements, pareil, petit problème proprioceptif. Je vais quand même le faire.
C'est bien, il y en a qui On a s'entraînent. On fait va 10 pouvoir. répétitions lentement. Donc, on y va lentement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous refaites, bien évidemment, les tests d'output. Ok. Impossible pour moi uniquement des inclinaisons ou des rotations. Alors, à la limite, essaie de le faire en antéro-postérieur. Vraiment Ouais, pour, tu sais, avant, arrière, là, alors. ouais, tu fais Pareil, vraiment c'est comme comme la ça. mâchoire. 2 secondes. Voilà. 2 secondes. Et tu essayes d'avoir la tête qui glisse sur un bar. Ouais, c'est ton. En fait, tu vas essayer de faire comme si c'était ton nez, tu sais, qui voulait aller partir vers l'avant et après reculer pour éviter de trop donner d'à-coup et que ce soit après une compensation avec les trapèzes. Et une fois qu'on a fait 10 répétitions, sur le proprioceptif, on sera sur 10 répétitions, hein. Vous refaites vos tests d'output et vous regardez si vous avez une amélioration. Et on le note dans le... Pareil, donc pas Alors, note s'il y a une d'amélioration, c'est ça. différence. S'il y a une différence. Haute perf ou basse perf. Il faut obliger une amélioration. De quoi? Tu as dit, on note s'il y a une amélioration. Bah, ça se peut qu'il y ait une régression. Ça se peut qu'il y ait une régression, hein. Ouais, et encore, ouais, une régression, ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Non, 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 non. non, 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 justement, c'est une super info sur comment le placer, cet exercice. Impossible de latéralisation, ok. Régression plus plus. Ok, très bien. Note-le en rouge. C'est quelque chose sur lequel tu vas devoir travailler. Arthur, tu gagnes en amplitude sur les rotations de buste. Ok. Si ça nous fait revenir à la baseline, c'est régression. Ah, t'avais bien traduit baleine. Il y a marqué baleine, c'est baseline, ok. Je me disais, c'est quoi la baleine? Ok. Quand on y est, on va passer sur traction cheville. Alors ça va être plus compliqué. Il va falloir travailler à droite et à gauche. Donc, dans un premier temps, traction orteil dans l'axe. Amélioration, mais le déplacement latéral est très compliqué à sentir. Faut se mettre devant un miroir aussi, ça aide. Alors, dans un premier temps, pour la partie cheville, traction, orteil, je vais vous demander dans un premier temps, vous allez, au niveau de votre cheville, partir des malléoles et chercher les deux creux qui se situent ici. Donc, on part des malléoles, ça se situe à peu près 1 à 2 cm vers l'intérieur, vous avez deux creux ici. OK ? Ces deux creux, je vais vous demander de prendre un stylo. Donc ici, moi, j'ai un truc qui vibre, mais pas votre doigt. Et je vais vous demander de stimuler cette zone-là pendant 5 secondes. Donc, c'est le sens tactile. C'est juste pour mapper un peu la zone-là. Donc, 5 secondes sur le premier, 5 secondes sur le suivant. D'accord ? Faites que le côté gauche pour l'instant. 5 secondes, 5 secondes. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander. Vous me dites si on voit bien mon pied. Ouais. Ok. Mon talon va rester dans l'axe de la jambe. Je vais venir mettre mes orteils, mon coup de pied au sol. Une fois que je suis dans cette position, je vais venir fléchir dans la jambe avant avec pour intention de placer mon talon à l'intérieur de la cheville, comme si je voulais poser mon talon dans le sol. Ça va venir ouvrir à l'endroit ici où on vient de stimuler. Pour faire ça, vous pouvez vous tenir à un mur si vous voulez. Je viens fléchir dans la jambe avant. Je mobilise sur 1 à 2 secondes et je remonte. Et on en fait 10 à gauche. 7, 8, 9, 10. Et de suite, vous pouvez refaire vos tests d'output. Donc, la mobilité vers l'avant, les rotations du buste. Oula. Ah, ma cheville gauche toute pourrie. C'est fort possible, oui. C'était dans l'abonnement, du moins. Exactement. Ouais, si les squat jumps t'ont fait revenir à ta baseline, tu les refais, ouais. On refait les tests et on note dans son tableau si ça a amélioré ou pas. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on passe sur la cheville droite. Donc, 5 secondes pour stimuler de chaque côté. Je vous le remontre. On voit là. Ouais. Ouais. Donc, 5 secondes de ce côté, 5 secondes de l'autre côté. Et derrière, même principe. Donc, bien dans l'axe, talon dans l'axe de la jambe.
Coup de pied. Et on vient chercher à ouvrir cette articulation-là. 5, 6, 8, 9, 10. Et on vient retester. On vient retester la haute patte. Dites-nous dans le chat, pour ceux qui ont fini, si c'est OK, s'il y a eu des améliorations, qu'on sache un peu si le rythme est bon, si on va trop vite, si on ne va pas assez vite, c'est possible aussi. Si vous avez des questions, ça marche aussi. On regarde peut-être les questions à la fin de la diapo proprio. Ouais, carrément. Il nous reste encore un petit test, et puis comme ça, après, on peut faire des petites questions pour ceux qui se posent mais pourquoi moi ça marche, pourquoi moi ça marche moins, Ouais, etc. pourquoi quoi. ça marche à gauche, pourquoi ça marche à Ouais, droite. Voilà, amélioration quand traction orteil dans l'axe et à droite et régression quand à gauche. yes. Combien durent ces améliorations en moyenne? Études, moyenne. C'est comme l'entraînement, Thibaut. Et on l'a expliqué un peu avant, si c'est une zone du corps qui avait réellement besoin d'être travaillée d'un point de vue proprio, parce que tu as eu des blessures, etc., et que le travail proprioceptif n'a pas été fait à proprement parler, du coup, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin de mettre en place sur un mois, comme un cycle de force. Exemple, tu sors du LCA, tu as 30% de déficit entre ton quadri droit et ton quadri gauche à 6 mois post-LCA. On va faire 6 semaines de travail de force pour rééquilibrer à moins de 15%. Et derrière, en faisant ta muscu traditionnelle, tu vas le maintenir. C'est le même principe en fait. Amélioration du côté stimulé à chaque fois. Très intéressant, Maël. Ça veut dire quelques petites choses. Plus à gauche et moins à droite. Super intéressant, Seb. Et donc, du coup, vous pointez du doigt tous les deux, Maël et Seb, l'intérêt qu'on peut avoir en préparation physique, en coaching sportif, du coup, à réfléchir, est-ce qu'on est obligé d'avoir que des exercices bilatéraux? Est-ce que squat, deadlift, développé couché, traction, c'est réellement les cadres basiques de l'entraînement? Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt de fente, de développé couché unilatéral, de tirage unilatéral, etc. C'est la base, c'est ce que tu disais dans la première diapo, c'est que tu as un cerveau gauche qui contrôle le côté droit du corps et un cerveau droit qui contrôle le côté gauche du corps. Ça, on est bilatéral, il faut le vérité. Tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Maintien sur un pied. Ah oui, on n'en a pas parlé de l'équilibre. C'est vrai, il y en a certains qui testaient l'équilibre. Régression, rotation à droite. Notez tout dans vos tableaux. Comme on l'a dit sur la première diapo, chaque personne est un individu à part entière et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Du coup, ça fait pointer du doigt aussi que ouais, trouver des exos sur Internet, c'est cool, mais il faut savoir s'ils sont bons à réaliser, si vraiment ils ont un intérêt et quand les placer. Ça, on en parlera un peu plus. Et puis, en fait, ce qui est super intéressant, c'est aussi de voir que sur les mêmes exercices, il y en a qui régressent, d'autres qui améliorent sur la mobilité épaule, alors que là, on vient de faire l'exercice du pied. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant de voir qu'en fin de compte, en termes d'entraînement, que ce soit un entraînement collectif ou de groupe, c'est très, très compliqué de ne pas individualiser le travail que l'on va mettre en amont de l'entraînement, quoi. Ok, le prochain exercice, c'est les figures 8 par l'index. Donc, c'est mon index ici qui va guider le mouvement. Et mon idée, ça va être, donc je commence par mon index qui fléchit, où je vais venir vers le poignet. Je vais venir tourner et dessiner en fait des 8. J'essaie de me mettre bien par rapport là. Voilà, vous voyez. Donc, je dessine avec mon index des 8 les plus grands possibles. Si je suis en galère, donc l'idée normalement, c'est de le faire. Désolé. Ici, le coude au corps, au départ, pour avoir juste vraiment au niveau de l'index et du poignet, il y a le mouvement. On va faire 10 répétitions. Si c'est trop compliqué, on réduit la vitesse et on se concentre sur ce qu'on fait. Si c'est encore trop compliqué, on réduit l'amplitude. D'accord? Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un rythme sur 1, 1, 1, 1, 1, 1, sur une amplitude complète. Vous allez sentir que ça chauffe pas mal autour de l'avant-bras, autour des doigts, qu'on a des sensations un peu, pas de crampes, mais ouais, ça chauffe.
10 répétitions à droite ou à gauche, les tests d'output, puis côté gauche et les tests d'output de nouveau. Côté droit, côté gauche. Je vous laisse faire ça. Pareil, interpellez-nous dans les messages, histoire qu'on sache un peu où on en est, si on est allé trop vite, si vous voulez plus de précision sur la réalisation du mouvement. Non, ça a l'air d'aller celui-là. Je pense qu'ils sont concentrés à regarder leurs doigts pour attends, comment on fait une rotation? L'objectif, ça serait d'être capable de le réaliser à pleine amplitude, à une vitesse médiane, sans regarder sa main. Et je rappelle les règles d'entraînement en ayant les traits du visage, par exemple, relâchés. Ouais, parce qu'on parle d'exercice proprioceptif, mais il faut se rappeler que déjà, le fait de devoir regarder ce qu'on est en train de faire, bah, c'est déjà un petit manquement proprioceptif, quoi. Vous nous dites quand vous y êtes, si vous avez de nouveau une différence droite-gauche. Oula, ça ne parle plus. Ils sont partis, c'est ça? Ils sont en train encore de pratiquer, hein. Ok. Ah, c'est vraiment l'index qui guide, c'est pas la paume de main. Ok. R pour les rotations, rien. Ok, parfait, c'est neutre. Il y a plus d'équilibre pour Arthur. Plus d'amplitude, rotation à droite. Ok. Ah, Régression. régression, ok. Régression, rotation. Ok, bah vous l'avez. Réduction sur rotation interne. Ok. Je vous interpelle sur un petit truc, là. Il y en a beaucoup, c'est régression. Sur la main droite, je pense qu'il y en a pas mal qui sont droitiers. Imaginez ce que ça veut dire 2 heures passées à griffonner sur une feuille. Ça amène sur vos outputs, c'est-à-dire de la mobilité. Là, on fait des tests de mobilité parce qu'on est dans un salon, mais on aurait pu faire des tests de force, tout test de production de mouvement, de coordination, etc. Ouais, parce que tout simplement, ce qu'on cherche là, c'est une optimisation du système nerveux central et on vient le rechercher par la mobilité, la stabilité, Ouais. de la force, quoi, tout simplement. Seb Boudot, parfait. Pareil que la dernière fois, plus à gauche et moins à droite. Ça pointe du doigt, encore la même chose. C'est intéressant. C'est encore des billes en plus pour savoir ce dont tu as besoin. Donc, je pense qu'on est à peu près bon. Ensuite, Pas mal. bonjour Amélie. Ah, pas entendu. Bonjour, oui, Amélie, elle est concentrée. Elle est concentrée. Ouais. Yes. Elle le prend bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent là? Je pense qu'il y en a pas mal, parce qu'il y en a pas mal qui sont venus en cours de route. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Pour info, c'est juste, là, on a travaillé sur la proprio, c'est juste un GPS sur les 3. Et ça donne déjà. Et encore, on a travaillé que sur 4 exercices. Sachant qu'en proprio, combien on en a à peu près? On avait noté un peu là dans la formation, on en avait plus de 1000, En vrai, c'est plus de infini. 1005, plus de 2000, ouais, c'est infini. Il faut juste te dire que par l'amplitude, par la vitesse et par la charge, tu fais déjà x3 sur chaque exo, x4. Ouais. Enfin, plus, Voici. tu rajoutes résistance, assistance. Ouais. Donc il y a des Ouais. milliers de possibilités de travail sur les exercices proprioceptifs. Alors, du coup, les exercices qui amènent une régression utile, oui, à placer avant la perf, c'est ça en sandwich plutôt. Et en sandwich, à des moments où on est éloigné d'une pratique sportive. À savoir, par exemple, sur ton matin miracle. Oh putain, la première fois que j'entends, pardon pour le putain, c'est la première fois que j'entends matin miracle, je dis tout le temps miracle morning, première fois que j'entends français. Miracle morning, yeah. En fait, par rapport à ta question, je ne sais plus qui c'était. Là, c'était Arthur, du coup, exercice qui amène régression utile. En fait, avant une perf, dis-toi, l'objectif, c'est de mettre ton système nerveux dans les meilleures dispositions. Si tu lui fais quelque chose qui va le faire régresser, tu ne le mets pas dans les meilleures prédispositions pour la performance à venir, en fait. Après, ça peut être utile selon ta planif, hein, mais de manière générale, c'est un peu contre-productif. C'est logique quelque part. Regarde, si tu as une réduction sur les rotations alors que tu fais un exercice du poignet, oui, tu en as besoin de travailler sur le poignet, tu en as besoin de
tu as besoin de le faire loin de l'entraînement. Mais si tu le fais juste avant l'entraînement et que tu avais des éjections de medicine ball avec des rotations, bah, c'est comme si tu te mettais un frein à main quelque part. Bah, c'est ça. Très bonne question, Vincent. Est-ce que vous ciblez en priorité les articulations où il y a eu des traumas? C'est super cool parce qu'en fait, de GPS, donc on disait la proprioception, c'est la représentation du corps dans l'espace. Imagine juste que tu as eu une entorse, une rupture de ligament ou une fracture, n'importe quoi. Bah, dis-toi que cette partie du corps elle serait un petit peu plus floue dans ton cerveau. Et l'idée de travailler justement ces articulations en priorité, ben, tu vas les déflouter un petit peu, qui sera beaucoup plus net, et donc ton système de GPS sera beaucoup plus clair en fait. Donc oui. Après, quand il y a un trauma, il y a des façons de travailler, etc. Ça, on l'explique un peu plus Ouais, il y en a toujours détail dans la formation, quoi. Ouais, clairement. Il y a toujours cette histoire de droite-gauche. Tu le vois par toi-même. Il y a une différence Mm. entre Mm. ton côté droit et ton côté gauche. Mais si ça se trouve, tu travailles du côté droit du corps et tu as une détérioration et c'est les endroits où tu as eu toutes tes blessures, mais ça peut aussi être carrément l'inverse. Et Mm. du coup, c'est une approche différente. Pour la souplesse de la chaîne poste, quand initialement les ischio-jambiers tirent beaucoup et que l'amplitude du mouvement ne bouge pas, vraiment, on doit dire quoi? Ben, c'est plutôt hyperf, ça veut dire que, enfin, ça dépend. Si vraiment c'était les ischios qui tirent et que tu vois vraiment un blocage et que tu n'arrives pas à aller plus loin et que d'un coup, ben, tu n'as plus ce blocage et ça tire moins, tu es en bas, mais voilà. Oui, c'est hyperf. Si par contre, c'est juste effet d'échauffement, non, c'est neutre. Mm. On peut basculer, vous nous Bien dites sûr. OK, on peut basculer sur le vestibulaire. Mais Mathieu qui pose des questions, je crois que c'est pas Mathieu pour de vrai. Non, c'est une fille, mais je pense Oui. pas. Sauf si elle s'appelle vraiment Mathieu. Mais bon. Elle a chouré un ordinateur dans la rue cet après-midi. Hop, tiens. Bon, Mathieu, c'est pas Pourquoi vous mal. connaissez? C'est qui Mathieu? Bon, hop, ok. L'équilibre. Barbara. Ok. Alors, on va, dans un premier temps, chercher là une position sécuritaire, mais étant un challenge. Pour chercher cette position, on va faire un petit truc simple. C'est vous allez vous mettre debout. On va fermer les yeux. Sécuritaire ou un challenge, c'est tout simplement, on va commencer, bon, ben, pied, largeur de bassin, on ferme les yeux. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je sens que j'arrive à être plutôt stable ou est-ce qu'il y a déjà des... Deuxième position, les pieds serrés. Vous observez pendant 5-6 secondes, est-ce que mon centre de gravité bouge beaucoup ou ça va? Troisième position, un pied devant l'autre, où en fait mon talon va se situer au niveau du deuxième orteil de la jambe avant, mes deux pieds dans l'axe et, je ne voulais pas montrer, les bras sont ici. OK? Donc, on teste ici en fermant les yeux à droite. Voilà. Donc les bras sur les épaules, les coudes rapprochés du corps, hein, pour pas essayer de gagner en équilibre. C'est ça. Et on regarde si on est stable ou pas stable. Peut-être qu'ici, vous avez une différence droite-gauche. Vous regardez si c'est le cas. Et ensuite, le dernier niveau, c'est les yeux fermés sur un pied. Et vous allez chercher une position où vous pouvez rester en équilibre, mais où vous sentez que votre pied travaille un peu quand même en dessous. Souvent, c'est le Romberg avancé, parce qu'il y a plusieurs types de Romberg, mais celui-là, c'est Romberg avancé. Souvent, c'est celui-là qui est sécuritaire mais avancé. Celui-là, ça bouge souvent beaucoup trop. OK? Vous nous dites quand vous avez trouvé cette position. C'est bon pour vous? On vous demande aussi de tester l'équilibre sur une jambe depuis le début. Je pense que maintenant, vous l'avez en tête. Maintenant, premier exercice, tout simple, activation des canaux. Et on va venir travailler principalement à droite, puis à gauche, et faire, parce qu'on a un système vestibulaire à droite, un système vestibulaire à gauche, pour les canaux. Et pour les saccules, on fera un exercice simple. Mais du coup, pour les canaux, donc vous allez prendre par exemple le Romberg, et le côté du Romberg qui vous posait le plus souci. Donc pied gauche ou pied droit devant. Vous allez mettre les mains ici et je vais vous demander, en gardant les yeux ouverts, donc on va travailler sur les canaux à droite, de tourner vite la tête à droite et de revenir sur 3 secondes. Vite la tête à droite, je reviens sur 3 secondes. Vous faites ça 6 fois, ça suffit. Une fois que vous l'avez fait 6 fois, vous refaites vos tests d'output. Flexion vers l'avant, les rotations du buste, les épaules si vous avez besoin, et l'équilibre sur un pied. Vous regardez si ça a amélioré.
Une fois que vous l'avez fait du côté droit, vous le faites bien évidemment du côté gauche. Et on vous laisse interagir dans le chat pour nous dire où vous en êtes. Ça doit tester. Vous checkez les vidéos, Adrien, Seb? Ouais. Bon, Seb, t'as pas de peur, Ça travaille, ça travaille. Ok, cool. Et il y en a qui, oh, ça vacille chez certains. Ouh là, ça se plie. Garde les yeux ouverts, Arthur, ça sera très bien. Si vraiment tu es facile, les yeux ouverts, tu peux te tester les yeux fermés, mais à ce moment-là, mets-toi pieds joints et pas en Romberg avancé. Et vous regardez si ça améliore votre équilibre sur une jambe, le toe touch, donc toucher vers l'avant, les rotations du buste, etc. Et comme d'habitude, vous regardez droite-gauche, amélioration ou pas. Oui, une nette amélioration avec la rotation sur la droite. Ok, très bien. Et la rotation sur la gauche, je te laisse faire, Thibaut, et tu nous diras si... Ah, je vois que ça pratique, c'est cool. Ouais, c'est bien. Bon, j'espère que ceux qui n'ont pas la caméra, vous pratiquez aussi un peu quand même. On peut moins Juger leur performance. juger, mais ouais, dites-nous vos retours aussi. Régression flagrante sur rotation du buste. Super, Arthur. Je dis super. Ok, il y a une régression, tu vois ça comme mauvais peut-être. Moi, je dis super parce que c'est une top information. Et nous, ce qu'on cherche, c'est juste des informations. Et régression flagrante sur rotation du buste quand tu travailles sur les canaux à droite ou les canaux à gauche, Arthur? À Gauche. gauche. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que tu fais du foot, du basket, n'importe quel sport? Qu'est-ce qui se passe quand tu tournes vite la tête à gauche à chaque fois que tu tournes vite la tête à gauche? La gym? Bon, bah, tu fais des vrilles vers la gauche, par exemple. Enfin, des vrilles, ouais. Tu fais tout vers la gauche en plus. Hmm. Pourrais-tu réexpliquer ces tests? Quel test? Bah, ce qu'on vient de faire, je pense. C'est ça, ce qu'on vient de faire là. Les canaux? Ouais. Les tests ou les exos? La compréhension ouais, de l'exercice ou Les ouais. tests, c'est les mêmes que le début, hein. C'est les tests d'output, c'est-à-dire je viens toucher par terre, est-ce que ça s'est amélioré? Rotation du buste, droite, gauche. Non, les canaux, les canaux. Ah, les canaux. Ok, Ouais. là en fait, tu choisis la position de pied qui est sécuritaire mais challengeante. Donc la position de pied, si tu n'as pas envie de te casser la tête, tu te mets pieds joints. Mais le mieux pour moi, c'est de choisir la position de pied qui est la plus challengeante, souvent sur le Romberg d'expérience. Le Romberg, c'est un pied devant l'autre. Ok, talon au niveau de l'orteil, les bras au corps, de cette manière-là. Ok, et tu choisis celle qui est la plus challengeante, donc pied gauche devant ou pied droit devant. Et derrière, une fois que tu es sur cette position, les yeux ouverts, ici, tu vas venir tourner vite la tête à droite, revenir lentement dans l'axe. Donc, très vite à droite, 1, 2, 3. Pourquoi? Vite à droite pour stimuler les canaux, on revient lentement pour moins les stimuler, même s'ils sont quand même stimulés. Mais vraiment pour cibler les canaux à droite. Puis, sur la même position de pied, tu fais la même chose à gauche. Tu le fais 6 fois de chaque côté et donc entre le côté droit et le côté gauche, tu refais tes tests d'output parce qu'on l'a vu et on le voit aussi avec tous les retours dans le chat qu'il y a des différences droite-gauche qui sont assez notables pour certains. Ok, Riles. Ok, Thomas. Il y a beaucoup hein, d'asymétrie, hein, ça. Ouais, Normal, c'est normal. En vrai, dans la Non, tu pratique, fais les yeux, ils suivent. Pas rapidement les yeux. Ouais, les canaux 6-10, ça suffit. Hein. C'est bon, Mathieu, j'ai répondu à ta question? Ah oui, ouais, c'est bon. Ok,
Ok, compris. Parfait. Dans ce test, c'est plus drôle. Oui, si tu veux, tu peux mettre les bras le long du corps si tu veux. Si vraiment. Le but d'avoir les bras fixés ici, c'est pour qu'ils équilibrent le moins possible. Mm. Donc que tu croises gauche, droite, on pourrait dire que c'est des préférences motrices. Plus de régression. Plus de régression suite à la stimulation à gauche. Plus. Je pense que c'est Plus. plus. Ok. Ok, je pense qu'on est bon. On va faire les sacules. Pour les sacules, c'est assez simple. Je vais vous demander de vous mettre pieds joints. Ok. Vous allez fixer un point à 2-3 mètres devant vous, voire 1 mètre, mais en gros, un point fixe à un mur. Le mieux, ça serait une lettre ou un mot, enfin, vraiment un point bien précis. Et en fixant ce point, je vais vous demander de rebondir pendant une quinzaine de fois sur les talons. Donc ici, je fixe mon point main devant moi. Je peux mettre les bras ici ou le long du corps. Le mieux, ça serait de les avoir ici. Je fixe mon point et je vais simplement taper les talons au sol. Vous pouvez le faire une vingtaine de fois, ça fait 2 répétitions par seconde à peu près. Vous regardez votre point fixe et vous refaites votre test d'output après. On en parle directement dans le chat. Une fois que vous avez fait ce premier test, et derrière, je vais vous driver sur quelque chose qui peut être intéressant par rapport aux asymétries sur les canaux. On y est, ça teste. Mm. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça teste là. Là, ça teste des tests d'équilibre. On va pas tout le monde On va tester. Il y en voir a qui testent des petites l'amélioration en rotations. fixation, c'est intéressant. Les opérateurs. Ça teste les épaules. Ça teste les... Ça a l'air d'être une discussion. La discussion du dimanche soir, tu sais. Non, on est mardi. Je suis décalé, moi. Régression, rotation, buste à droite. C'est noté dans votre fiche. Ok, c'est intéressant. Régression, rotation, buste, flexion améliorée, rotation améliorée, plus tape pied gauche. Super intéressant, Vincent. Du coup, pour ceux qui avaient une amélioration sur les canaux, à droite ou à gauche, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, mieux, plus. Attends, Vincent, 7. Ok. Parce que une petite évolution sur les sacules, vous allez simplement venir tilter la tête du côté où vous aviez une amélioration sur les canaux. Si j'avais une amélioration à droite, je vais venir fixer mon point, pied joint, incliner la tête à droite, rebondir 20 fois, donc les bras ici, rebondir 20 fois en fixant mon point avec la tête inclinée du côté où j'avais un souci au niveau des canaux. Et vous regardez les résultats. Vous nous dites dès que vous l'avez fait et on va cache passer sur l'oculaire. Les oculaires. Non, mais c'est quelqu'un qui vient de se connecter au live. Ça n'arrête pas de venir, tu sais. Et qui Ok, avait laissé très bien. son micro. Donc, je pense que tout le monde a compris un peu comment ça marchait. On va enchaîner sur l'oculaire. Seb, tu veux le faire ou Adrien? Sur isométrie dans les Vas-y, Seb, je te laisse. Parce que comme je gère en même temps les participants et tout, tu vois, sinon je Ouais. galère. Ok, alors. isométrie, il y a juste 4 cadrans pour ce soir. Droite, gauche, haut et bas.
Ok, on va le faire en binoculaire au début. Enfin, on va le faire en binoculaire ce soir. Donc, Vas-y. isométrie, simplement, vous allez rester dans votre position de base, donc debout. Et l'idée en isométrie, vous allez juste chercher à lever les yeux le plus haut possible. Et vous maintenez cette position-là. Donc, on peut, on peut l'utiliser dans un premier temps en régression pour voir déjà s'il y a des différences sans fixer de cible uniquement à chercher. Ou alors en deuxième possibilité, un petit peu plus évoluée en fixation, donc avec une cible oculaire. On la tient en l'air. Pour le cadran du haut, vous allez retester ensuite vos tests de mécanique. Vous allez sélectionner, vous allez noter si c'est pareil, mieux ou pire. Ensuite à droite, ensuite en bas et ensuite à gauche. Tout simplement. Et vous faites ça Yes. sur 3 fois 5 secondes de fixation par position. Ça Ouais. suffit. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. C'est rapide comme seconde. Hein. On ferme les yeux, on vient dans l'axe. On met la cible en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme les yeux. Une troisième fois, on refait rapidement ces tests d'output. On note dans sa fiche. Et on fait ça sur les 4 cadrans. C'est bon pour vous? Je veux juste revenir sur un point. Il y avait une personne qui m'a demandé qu'on avait fait la proprio cervicale ou non de la mâchoire, si devait être assis ou debout. En l'occurrence, la proprio a peu d'incidence. Sur l'exercice oculaire, ça aura une incidence. Donc, mettez-vous assis ou debout, mais faites tout le temps les mêmes. Si vous êtes assis pour les premières isométries des cadrans, vous faites assis, vous faites tout le temps assis. Et debout, pareil. Est-ce qu'il y a une différence, les yeux Faut le faire ouverts? les yeux ouverts. Hein. Faut le faire les yeux ouverts. Yeux ouverts. Surtout quand on fixe les cibles. Ouais. Non, mais tu sais, tu peux très bien aller chercher Ah non, tu mais peux aller chercher les yeux vers le haut, mais en fait, les yeux ouverts, ça va entraîner quand même une autre gêne, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on va observer. Bah, c'est la manière de fixer, peut-être l'endurance. Est-ce que ça va apporter une gêne? Parce que là, c'est vrai que vous le faites sur vous, mais en tant que après praticien, on va regarder beaucoup de choses par rapport à ces tests. Il faut vraiment qu'on puisse voir s'il y a des gènes qui arrivent rapidement. Des fois, rien que la personne, elle va aller dans un cadran qui ne va pas être bonne pour elle. On peut voir plein de choses. La respiration, la mâchoire se crisper, comment dire, un retrait du corps. On peut voir plein de choses. Et exemple, aujourd'hui, j'ai eu un bilan avec quelqu'un. Je l'ai fait debout, en fixation. À chaque fois que je suis allé sur le cadran de droite, elle perdait l'équilibre, elle tombait. Et vraiment, c'était un truc de fou. Hein. Ouf, Debout, ouais. pieds joints, je vais à droite, pouf, pouf. Et tout à droite, elle tombait. Ouais. Bon, après, en ostéo, je connais pas, Xavier, tu vois, la technique, donc je pourrais pas te dire. Maintenant, là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à ce que la personne elle vienne vraiment aller capter tu sais, le stylo, Hmm. la cible qu'on lui propose, tu vois. Donc, il faut que tu le fasses les yeux ouverts. Il y a d'autres tests qu'on peut faire les yeux fermés en posturo, mais là, Peut-on avoir sur les tests 3 outputs? Oui, c'est possible. On sait que certaines zones du cerveau vont plus aller vers les extenseurs, faciliter les extenseurs, d'autres les fléchisseurs, etc. Du coup, effectivement, tu peux avoir un HP et une régression de l'autre côté. hmm. Après, ça nécessite de savoir si tu fais un échauffement sensoriel pour une séance de musculation de la chaîne postérieure, tu ne feras pas les mêmes exos et tu ne choisiras pas dans ta base de données d'exercices haute performance les mêmes que si tu fais un warm-up pour du gainage ou pour, je sais pas, des sauts verticaux. Il y a des choses en commun, il y en a d'autres non. Ah, essaye, ouais, ça c'est dit dans le cours sur l'oculaire. Si tu peux le faire sans tes lunettes, Ah ouais. c'est cool. Hmm. Fixation d'un cadran avec mes lunettes tout en pied. Par contre, c'est mieux. C'est c'est marrant. Enfin, là, on en profite pendant que les autres font les tests. Il y a différentes qualités au niveau de l'œil. Et en travaillant sur donc, l'acuité visuelle, donc la résolution via les lunettes, c'est une des qualités. Et en agissant sur les autres, tu vas avoir tu vas avoir une incidence positive, négative ou très minime sur les autres. Et donc, après, peut-être sur l'acuité, qui elle-même va changer toute ton interprétation de ton GPS oculaire par rapport aux autres. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe. Mais un va agir sur l'autre. Et l'inverse est vrai aussi. Sur- sur- Meilleure rotation buste sur sauf cadran bas. Ok.
parfait. Vous nous dites, quand vous y êtes là, s'il est sur cadran du bas, c'est qu'il a fini l'ISO. On est Ouais. au top. S'il y en a qui ont besoin d'une petite minute, vous mettez un ah ou dans la discussion. Et sinon, Globalement, c'est bon, hein. Là, les ouais, gens sont devant l'écran. ouais, exact, Vincent. Ok, Maël, super, très bien. Donc, je pense que vous avez noté tout mieux pour Stéphanie, nickel. Adrien va vous faire le dernier petit exo de la fiche qui concerne la convergence NER3. Ouais. Hop, Il y a mon une stylo. convergence NER4. Eh oui, c'est l'autre. Ah ouais? Sérieux? Donc, du coup, bah, vous allez vous tenir droit. Vous allez placer le stylo ici au niveau de votre nez. Il faut que la pointe de la bille du stylo soit à peu près à la base, au-delà du nez, entre les deux yeux, hein. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder droit devant vous. Et quand vous direz top, alors là, nous, on va vous voir. Prenez-vous en photo à la limite ou filmez-vous. Quand vous allez le décider au top, vous allez regarder la pointe de la bille du stylo. Vous me voyez bien? Et il faut vraiment aller chercher la pointe de la bille du stylo, pas la base là qui est de la mine, mais vraiment la pointe de la bille, ce qui est écrit. Donc, je mets sur mon nez, hop, je regarde et hop, je relâche. Je reste 1, 2 secondes si c'est possible. Il y en a, ils vont pas du tout réussir à rester. Il y en a d'autres, ils vont pas réussir à loucher. Il y en a d'autres, bah, ça va vite partir, etc. Après, on est le soir, ça fait 1 heure et demie que vous regardez un écran, donc c'est possible que quelques merdes apparaissent. Tu te cherches des excuses là pour ton œil gauche. Ah ouais, mon ego, je non, arrête, c'est terrible, regarde. Regarde, ma convergence, elle est bien là. Et pareil, hein, vous faites 6-10 répétitions et par la suite, vous refaites vos tests d'output. Donc là, Ok. il y a pas mal de gens qui louchent. Alors, il y en a, ça va vite leur faire mal, hein, même sans aller jusqu'aux 6 répétitions. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, hein. Si à un moment vous avez mal aux yeux à force de le faire, ce que vous faites, essayez de regarder au loin dans votre pièce pour un peu relâcher les yeux, parce que voilà, les Ouais, yeux sont après, quand même faits pour regarder au loin. je vous préfère un petit reset après, tout simple, avec des clignements et du palming. Une fois que tout le monde a fini, on fera un dernier qui peut être intéressant pour toutes les personnes qui travaillent sur l'ordi, qui prend 1 minute chrono. Tout le monde a fini ou pas? Vous nous dites les améliorations, détériorations. Qu'est-ce que ça a donné sur vos outputs? Meilleur équilibre sur une jambe pour Gilles. Plutôt neutre, très bien. Ça fait mal aux yeux, Seb. Un peu étourdi sur la souplesse postérieure, par contre. Ok. Ouais, ok. Difficile que les ISO sur les côtés. Ouais. Après, il y a plusieurs points dans l'œil à corriger. Donc là, on en a vu deux, par exemple, entre l'isométrie et la convergence. Donc voilà, ça donne des possibilités immenses à travailler sur la vision. Ouais, ça fait mal aux yeux aussi, mais pourtant, grosse amélioration en torsion de tronc, meilleur maintien sur un pied. Moins bien sur l'équilibre pied-gauche pour Stéphanie. Ok. Pour juste au niveau des yeux, ceux qui ont eu mal aux yeux, vous allez sur 10 secondes, clignez des yeux très rapidement. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et derrière, du palming. Donc, je vais chauffer mes mains.
Et une fois que mes mains sont un peu chaudes, je vais les appliquer sur mes yeux. Et quand allez les appliquer sur les yeux, vous allez avoir des petits flashs lumineux qui vont venir. Votre idée, c'est de garder les yeux fermés avec le palming par-dessus ici, jusqu'au moment où vous n'avez plus ces petits flashs lumineux. Ça peut prendre entre 15 et 30 secondes. Et vous continuez de nous écouter pendant ce temps-là. Hmm. Et ça, c'est un petit reset que vous pouvez faire quand vous êtes longtemps devant les écrans. Voilà. On est bon? Yes. Les gens Bon, il y font avait quand leur même petit des... palming. Super. Bon, tac. Le premier Ok, pour les yeux, juste tu clignes des yeux très rapidement pendant 10 secondes. Comme ça. ok, ok. Donc du coup, Bon, maintenant, vous ben, avez une petite fiche avec les exercices qui sont haute performance, les exercices qui sont basse performance, les exercices qui sont neutres. Petit redire pour le palming. Le palming, c'est je chauffe mes mains. Une fois que c'est chauffé, je pose les mains sur le visage, sur les yeux que je ferme. Tu as des petits flashs lumineux qui arrivent, c'est normal. L'idée, c'est de garder ce palming jusqu'à ce que tu n'aies plus de flashs lumineux. Là, vous avez une petite fiche avec haute performance, basse performance et quelques idées d'exercices que vous pouvez mettre en place. yes. Et puis alors, du coup, ce soir, on vous a présenté pas mal de choses. C'est vrai que ce petit cours live, c'était de vous permettre de comprendre un petit peu plus notre approche. Si vous avez aimé, faites-le nous savoir. Pourquoi? Parce que c'est pas improbable qu'on en fasse d'autres, des petits cours dans ce genre, parce qu'on a eu énormément de demandes pour ce soir, et malheureusement, tout le monde ne pouvait pas être là. Et il n'y avait plus de place à un moment. Donc voilà. Donc, si ça vous a intéressé, que ça vous a posé des questions, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Et hop, alors, tac, voilà. Il y a des... Il me semblait que j'avais vu une question, mais c'est bon. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'on avait fait encore 2 webinaires qui sont encore en écoute sur YouTube jusqu'au 30 septembre. Donc, il reste encore 24 heures et quelques là pour les écouter, les webinaires. Ça va, 24 heures pour un Je sais webinaire pas de quoi faire 1h45. après. Le webinaire qu'on a fait la semaine dernière, il y avait quand même beaucoup de contenu. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'était beaucoup de contenu théorique, mais il y a des questions pertinentes. Donc on a quand même pas mal bossé dedans. Et si vous êtes vraiment intéressé, il reste encore 2 jours pour ceux qui n'ont pas encore été voir là, notre page de formation. Je vous la partage dans le chat. Il nous reste encore 2 jours pour profiter de l'offre exceptionnelle que nous faisons au mois de septembre. On fait jamais de promotion. Donc voilà, là on en fait une sur cette fin septembre. Si vraiment vous êtes intéressé, allez voir déjà la petite présentation de la formation. Vous retrouverez un petit peu ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, comment on est arrivé là et ce que c'est en fait Labo RNP. Labo RNP, en fin de compte, c'est le mélange de toute cette approche globale qu'on a apprise au fur et à mesure des années, qu'on est allé piocher en fait dans la neuro, dans la posturologie clinique, les réflexes archaïques, la réathlétisation, tout ce qui est approche, on va dire, respiration, hypnose, etc. Et en fin de compte, on a essayé de faire les liens le plus possible dans toutes ces formations et on a tout vulgarisé, présenté de manière facilitante, on va dire, ce qui vous permet en fin de compte dès le module 1 de pouvoir pratiquer. Parce que ce qu'on a fait là ce soir, c'est une petite présentation très rapide de ce que nous présentons dans notre module 1. Alors là, il y a des questions, Ouais, donc on j'ai va répondre répondu un à petit une peu aux question. questions. Ouais, et alors, alors, On il y en a reprend une les que j'ai pas premières. compris. Ouais, il y Si a celle de. ménisque de l'ATM a recapturé des idées. Justement, j'ai pas compris celle-là. Ouais, Je suis en train on est d'écrire, tu d'accord. peux reformuler? Mais ouais, ça m'est pas. Et puis, Comment simuler le système à travailler quand, par exemple, deux sont impactés? Là, tu vois, justement, c'est... j'ai répondu par écrit. Mais ouais. Ah, ok, travaille les En deux. Ouais, il fait, faut travailler les deux. Et en en fait, il fait, va falloir aller chercher peut-être plus en détail aussi ce qui va pas.
Ce qu'il faut se dire, c'est que les trois systèmes de GPS, ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y en a un qui est un petit peu défaillant, ben forcément, les autres ils vont vouloir compenser, prendre un petit peu plus d'informations pour essayer de combler ce déficit sur certains. Donc finalement, en fait, ben, tu les travailles tous, quoi. Stéphanie, on a fait, alors je ne sais pas si tu nous suis depuis longtemps, on fait des quarts d'heure neuro tous les lundis, donc c'est un quart d'heure sur de la théorie, et on a fait, c'était quand, il y a une semaine ou deux, ils sont visibles sur, les quarts d'heure YouTube. neuro sont visibles sur YouTube, on en a fait un justement sur comment prioriser le travail Ah oui, sensoriel. exact. Ouais. Et on parle, c'est toi hein, qui as fait les réflexes archaïques, on parle de réflexes archaïques, de systèmes sensoriels qu'on a fait là, les 3 GPS. Donc voilà, ça va peut-être répondre aussi à ta question. Parfait. Si la mâchoire craque côté gauche et mâchoire va à droite à l'ouverture. Alors là, Yvan, tu es sur notre formation. Tu as vu que ça peut être de plein de choses. Ok, ça peut être vrai, il y a vraiment énormément de liens. C'est compliqué de te dire là, par rapport au système sensoriel, si ça vient de là, ça peut venir de stress, ça peut venir de bruxisme, ça peut venir de langue basse, tu vois, ça peut venir d'une mauvaise mastication, d'un mauvais développement de la mâchoire. Donc voilà, là, il faudrait aller checker plus précisément. Ça peut venir d'une dent. Est-ce qu'il y a une dent manquante? Est-ce qu'il y a, tu vois, des amalgames? C'est complexe. Est-ce que ça vient des trijumeaux? Est-ce que ça vient de l'œil? Voilà. Effectivement, il peut y avoir plusieurs possibilités là-dedans. Pouvez-vous nous faire un bref rappel sur les exos tests input, output? Je n'ai pas trop saisi le principe. La différence entre l'input et l'output, c'est ça, Thibaut? Ouais. Alors, l'output, c'est en gros toutes les actions biomécaniques que tu réalises dans ta journée, quoi. Tu vas faire tu vas faire, je sais pas, un test tu vas faire la mobilité, un exercice de mobilité, bah, le rendu, c'est un output, c'est la bioméca, c'est le muscle qui répond, tu vois. L'input, c'est les informations que va prendre ton cerveau, tu vois. Et les informations, elles sont en priorité sensorielle. Et c'est ça, en fait, ce qu'on a fait ce soir. C'est les informations sensorielles. Donc là, en fait, on a fait rentrer des informations sensorielles. Ton cerveau, eh ben, il a absorbé ces informations, il les a retransmises dans ton corps, et là, ça a recréé des outputs différents. Donc l'output, c'est ce qui ressort. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit. Et en fait, on utilise l'output comme une manière d'observer l'intérêt d'un travail spécifique sur certains mécanorécepteurs, quand on fait de la proprioception, par exemple, au niveau de la cheville gauche. Est-ce que tu as besoin de proprio au niveau de la cheville gauche? Oui, sur une partie de l'articulation de la cheville gauche, non sur une autre, etc. Est-ce que tu as besoin d'améliorer ton vestibulaire à droite? Oui, non. Et en fait, les tests d'output nous permettent, alors on utilise d'autres choses, mais quand tu es seul, ou quand tu n'as pas le temps en tant que prépa physique, etc., un test d'output te permet simplement de connaître l'état du système nerveux de la personne en face de toi et de sa réponse aux sollicitations auxquelles tu lui fais faire face, tout simplement. Yes. Est-ce que c'est Quand placer compréhensible? les exercices input basse perf sur une routine matinale au plus loin de la séance où l'on perf, c'est ça. Ouais, l'idée, c'est de le faire loin En de ta sandwich. séance. Loin de ta séance, en sandwich, comme disait avant, et avec plus de fréquence et moins de volume. Exemple, si maintenant tu es plus sur un autre perf, où tu fais peut-être du 8-10 reps comme on a fait là, l'autre peut-être en fait 2-3. Voilà. Yes. Et à rajouter après avec un exercice haute perf, en sandwich, comme on m'a dit. Moi, ce que je vous propose, on va arrêter là l'enregistrement et on peut répondre encore un petit peu aux questions si vous avez des questions sans problème. Ça marche?